Donc, le futur, c'est l'élément feu. Le passé, c'est l'élément eau. Parce que justement, cette image que tu vas créer avec l'élément feu, en gros, elle va se mouvoir, elle va s'animer. C'est pour ça qu'on parle d'anima, qu'on parle d'âme, qu'on parle donc de l'élément eau, en gros. Ensuite, après l'élément eau, tu as l'élément air qui concerne les informations. Parce que dans ce courant-là, il y a des choses, en fait, qui se sont tassées, qui se sont bloquées en passant dans un certain canal ou dans certains endroits. Et ensuite, tu as l'élémentaire, parce que toutes ces choses-là, à force de se cumuler, elles vont se densifier. Ça veut dire qu'on part de la chose éthérique, la particule subtile qui est dans les airs, qui va se densifier et créer quelque chose. Par exemple, je dis qu'une pyramide, ça se construit de haut en bas. C'est vrai dans toutes les dimensions. C'est Mais jamais faut tu pas comprends oublier, la formation de la Terre. Salutations, Open Freestyle. félicitations, mais faut pas oublier, Damas, que pour atteindre l'éveil, il faut affronter toutes ses peurs et ça, faut leur dire aussi, tu vois. D'affronter ses peurs? Bien sûr, parce que tu peux pas être éveillé et savoir contrôler tes émotions si t'as pas affronté toutes tes peurs. Mais à un moment, tu en viens à demander des cauchemars. Tu cherches des positions, même carrément, pour vivre des trucs bizarres. J'ai pas compris. Ça veut dire qu'une fois, en fait, que tu as géré tes insécurités, une fois que tu as géré tes insécurités et tout ça, et comme ça, en fait, il y a un nouvel ego qui vient. Mais c'est un ego qui est beaucoup plus sage que celui que tu quittes. Ok, Là, mais attends, moi j'ai une question pour toi. vas-y, vas-y. Faut voir t'es lesquels et voir t'es dans... Pour toi, il y a quoi après la mort? Il y a ceux auxquels tu crois. Il y a tes rêves, tes illusions, ce que tu as valorisé. Non, mais non, tu réponds pas à ma question. Bah, je vais y répondre. Tu reviens sur Terre ou pas pour toi? Bien sûr, tu te réincarnes. Ok. Oh non, ok, on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, toi, t'es du même avec moi que ton père peut être plus jeune que toi. Ah oui, complètement. Ok, ouais. En fonction de la manière dont il a réagi sur certaines expériences qu'il a vécues et qu'il t'a léguées aussi. Et toi, la manière dont tu les as gérées, parfois mieux que lui. Et d'ailleurs, lui devrait en être fier. Et c'est pour ça que Damas, toi, t'as la même mission que moi de faire comprendre aux gens qui ont peut-être 3000 ans, mais ils sont pas au courant, quoi. Ah non, 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 moi, non, j'ai pas ça pour mission, par contre. C'est quoi ta mission, Ah, moi, là, c'est de bien mourir. C'est de bien mourir, de bien comprendre, en fait, ma destinée sur Terre, comprendre mes influences, me connaître moi-même. Tu Il a vois? dit c'est bien mourir. Bah ouais, j'ai un nœud en cancer. Donc je suis l'air de rien, là où je suis le plus mal à l'aise, c'est quand en fait je suis forcé de comprendre les émotions des gens. Parce que parfois les gens ils vivent des choses, t'as l'impression qu'ils sont juste stupides. Parce que je suis ascendant Capricorne. Donc je vois le monde comme ça littéralement. Excusez-moi, il y a Blanche qui dit tout ne se réincarne pas, il y a d'autres planètes. Quand tu parles de planète, encore une fois, tu parles attends. d'influence. Quand elle parle de planète, elle parle de dimension. C'est-à-dire que si une âme est trop ancienne pour revenir là où il y a des âmes trop jeunes pour lui, ben, il peut pas se réincarner. Ah bah pour comprendre ça, il faut comprendre en fait ton âge ésotériquement parlant. Ça veut dire qu'il faut Exactement. que tu calcules en fait tes deux chiffres, donc ton jour et ton Même mois. vie. Tu calcules ton jour et ton mois. Ton jour, en fait, c'est ton soleil, du coup. Et ton mois, bah, c'est la moon, donc c'est la mooni, donc c'est la lune. C'est comme si tu Pardon? calculais ton soleil, l'éveil, et tu calculais tes ressentis aussi, donc ton expérience. Donc sur quoi tu vas être éveillé. Et du coup, tu calcules ton jour et ton mois. Ça va te donner, en fait, un éveil spirituel. Et lorsque tu calcules ton âge aussi, si tu connais la numérologie, en fait, ah bah, ça te met sur un certain plan dimensionnel. Par contre, moi, je voulais juste revenir sur, quand je t'ai dit, et toi, c'est quoi ton but? Tu m'as dit non, rien, juste bien mourir. Et moi, j'ai un but, par exemple. Moi, j'aimerais bien quand même, j'aimerais bien, en fait, détruire, entre guillemets, ce qui arrive. Mais tu le fais tous les jours. Non, t'as pas compris. Moi, je te parle de l'apocalypse, de leur mission finale. À qui? Mais tu sais très bien à qui. Et, Non, je sais pas. Je te pose la question parce que sinon, il y a on aura plein de pensées là-dessus. moi, je te parle de ceux qui sont tout en haut, ceux qui veulent nous achever. Vous achevez. Parce que moi, pour moi, il y a personne qui veut m'achever. Je me sens pas, en fait, si tu veux, je me sens pas en danger là-dessus. Damas, tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Toi, c'est parce que t'es un éveillé et que t'as moins crainte. C'est normal. Non, 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 dis pas des trucs comme ça, gars. Attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir. C'est en fait, là où je veux en venir, c'est que les gens, ils vont... En fait, les gens, c'est comme s'ils attendaient leur mort, en fait.
Si t'es un croyant, t'attends ta mort. Et moi, je suis désolé, ils me font très mal au cœur, les gens qui sont contrôlés et qui se sont fait injecter même des produits en eux. Par exemple, dans le vaccin du Covid, il y avait il y a un pote à moi, il me l'a dit, c'était un médecin. Il y avait il y a un truc. Nanomachine. Non, il y a des ondes atomiques. Ouais, ouais. Après, ils appellent ça, ils donnent plusieurs noms, en fait, à des choses qu'ils ignorent. Donc, ils vont appeler ça, par exemple, la matière noire. Souvent, en fait, ça montre que, on est dans l'obscurité sur la provenance d'une chose. Exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, faut faire attention à comment on se labellise. Ouais, ça c'est juste. Faut être dans le vrai tout le temps, même spirituellement parlant. Moi, je suis né dans les eaux françaises, par exemple. T'as des enfants? Bien sûr, T'as mis tes enfants à l'école? bien sûr. Ok, moi je suis pas d'accord. Tu vois, ça, déjà je suis un éveillé. Un éveillé, il met pas ses enfants à l'école. Bah, ok, c'est selon ta définition Ça à c'est toi. ma vision. Bien Parce sûr, bien sûr. parce que moi je veux pas que mon gosse il soit formaté, tu vois. Il le sera tôt ou tard. Si c'est pas pour toi, ce sera par Non, l'extérieur dans tous les cas. non, il le sera s'il veut savoir c'est quoi la formatation. C'est-à-dire lui, mon enfant, il va travailler. Il va connaître des codes hors pair. Des Mhm. codes que peu de gens connaissent, tu vois. Genre par exemple, moi, j'aidais beaucoup les femmes qui n'avaient point confiance en elles. Avec un code, avec une phrase, ben elles deviennent la personne qu'elles ont toujours voulu être. Oui, parce que tu sais leur donner en fait les mots qu'elles attendent. Exactement. Mais c'est que dans le temps en fait que tu peux savoir si cette chose-là est bien ancrée. Mais le temps n'existe pas. Les événements existent, donc le temps existe. Non, le temps n'existe pas. N'existe Mais pas. toi, les femmes, tu les as pas formatées en disant ce qu'elles ont envie d'entendre? Non, j'allais poser cette Non, question. en fait, c'est pas forcément ce qu'elles ont envie d'entendre, c'est plutôt un code que j'utilise, Un code. simple, qui est tout simplement, si tu reflètes ce que tu ressens envers toi, ben les gens vont pas t'aimer si tu te trouves moche. Si tu te trouves belle, les gens vont te trouver belle. Ça, c'est question Oui, de savoir, Dans de la se peau de ça. reconnaître sa propre valeur. Ok. Exactement, c'est un peu comme la positivité. Genre, quelqu'un qui se réveille de mauvais pied, ben, il attirera de la négativité automatiquement. Ok. Est-ce qu'on est obligé, du coup, de mettre un chiffre, un code? Parce que là, c'est encore Non, quand je dis un code, visuellement quelque chose. quand je dis un code, c'est plutôt ma façon de parler dans le sens où c'est des codes que tu peux pas donner à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Genre, les gens qui sont ici sur ce live, ben, ils sont ici pour se sentir, pour pas se sentir seuls, en fait. Parce que il y en a beaucoup qui réfléchissent tous les jours et tous les jours, Oui. sans arrêt. Et il y a des gens qui essayent de remédier à ça avec de la drogue, etc. Ok, Moi, très je suis bien. là pour- J'ai compris. Et je vais te reposer encore une dernière fois la question différemment. Est-ce que tu penses que c'est quand même une sorte de formatage, mais différent, plus rare, qui sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on connaît déjà? Non, faut se dire que là, Oui. moi je te parle, l'éveil, c'est vraiment, c'est au-dessus de tous les super-héros et films super-héros que t'as vus. Être en éveil, c'est contrôler sa réalité à 100%. Ça veut dire que même si quelqu'un t'insulte ou il te provoque, ben, t'arrives à contourner la chose, et c'est lui, il va te respecter alors que c'est lui qui est en colère envers toi, tu vois ce que je veux dire? Et ça, Ouais, c'est, mais dans tout ce que tu dis, le respect, tout ça, c'est quand même des codes, puisqu'il faut savoir que on dit tous que l'univers est très très vaste, hein, à l'infini, puisqu'on parle aussi encore de la Terre. C'est quelque chose à peu près qu'on maîtrise un peu mieux que peut-être d'autres planètes, puisqu'on est sur celui-là et pas sur les autres. C'est quand même encore là, tu vois, c'est... On parlait attends, d'influence. je vais juste répondre à Damasta. Le temps existe si tu connais les dimensions. Ça a strictement rien à voir. C'est juste que... Je peux m'expliquer après. Hein. Après, Non, non, je suis t'inquiète, pas fermé. Hein. tu peux donner ton idéologie après. Moi, je dis qu'on vient tous de la même source. Et, Ah, d'accord, ok. Non, on vient pas de la même source. Moi, je viens pas de ta source, par exemple. non, Les non, gens qui laisse-moi parlent comme finir. ça, souvent, c'est des gens qui veulent justement coller leur source à d'autres personnes. Donc, rassembler d'autres personnes. C'est des sourciers. C'est des gens souvent qui ont Non, mais quand je te dis qui source, ont je te beaucoup parle, regardé des vidéos sur Internet.
Non, mais quand je te parle de source, je te parle de source. Eux, ils appellent ça Dieu, du coup. Ben, en fait, Dieu, c'est juste l'endroit d'où tu viens. C'est pas... Et l'endroit d'où tu viens, tu t'ennuyais là-bas et du coup, t'es venu sur Terre, qui est une création de nous, du coup, les fragments décomposés de la même source. Parce que nous sommes des fragments décomposés de la même source. Et ça, je peux te le prouver. Je peux même te prouver que les religions, c'est métaphorique. Vas-y, prouve-le alors. Et c'est un peu Il y a des fragments de la même source, prouve-le. Je te le prouve. T'as déjà eu, par exemple, tu te poses avec un pote à toi, et vous dites le même mot en même temps. Une synchronicité. Ouais, ça, c'est une énergie. Ben, déjà, juste quand tu vois que t'as ça, ben, ça veut dire que tes énergies sont reliées. C'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde et du coup, voilà, et comme vous avez tous les deux, on va dire le même ADN, parce que on a tous le Ah même non, t'as ADN. parlé de même longueur d'onde, on va rester là-dessus. Donc ça veut dire qu'avant, où est-ce que lui, il était? Tout ça. Où est-ce que mon pote, avant que je puisse recevoir sa pensée et la dire en même temps que lui, où est-ce que lui se trouvait dans ce cas? Lui, il se Il n'était trouve pas en- sur la même longueur d'onde que moi, c'est moi qui me suis aligné à lui, du coup. Non, t'as pas compris. Ah, bah vas-y, explique-moi. Je vais te donner un meilleur exemple. Il faut se dire que déjà la parole enfin déjà la parole c'est des codes. Dans le sens où un mot c'est un code, ça donne une énergie, ça envoie une énergie. Ce qui fait que quand tu envoies cette énergie-là ou même une pensée c'est déjà une énergie. Alors imagine-toi juste une parole. Et en fait, c'est comme je t'ai dit, les humains sont reliés à la même source, parce que tous les soirs, tous les soirs, tu t'endors pour retourner à la source. On est d'accord. Sauf que eux, l'État, ils font en sorte que tu dormes pas assez pour ne pas pouvoir atteindre l'éveil aussi facilement que... Juste un truc, moi, dans ma source à moi, en fait, Dieu, c'est toutes les possibilités, donc j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me ressemble. Parce que je me connais et je sais à quel point je suis unique en mon genre avec mes influences à moi. Je réagis pas sur les mêmes choses, par exemple. Tout à l'heure, tu as dit on venait tous de la même source et qu'on était Non, des attends, je fragments te donc coupe de vite cette fait. T'as dit, j'ai jamais croisé quelqu'un qui était comme moi. Parce que, tu Oui, sais parce que... pourquoi? Mais tu parce sais que- pourquoi? Parce que Ah, vas-y, dis-moi pourquoi. mais parce que déjà, tu te connais pas. Je vais Ah, t'expliquer. voilà, on y est. Vas-y, continue. Tu te connais pas, t'apprends à te connaître, t'es venu ici, tu découvres qui tu es, tes émotions, tu te testes, tu vois. Si tu te testes pas, tu peux pas évoluer. C'est-à-dire si t'es arachnophobe et que t'essayes pas un jour de toucher une araignée, tu vas jamais atteindre l'éveil. On dirait que tu tricotes des évidences. T'as dit quoi? J'ai dit, on dirait que tu tricotes des évidences. Parce que tu Non. m'as dit que tu allais m'expliquer un truc, mais t'es parti sur autre chose. Non, c'était pour t'expliquer juste, c'est une métaphore que je te donne. C'est-à-dire que tu peux pas évoluer sans forcément te tester et connaître tes limites. C'est tout? Tu vois. Genre par exemple, moi j'ai 20 ans, mais je sais que je suis à ma 16e vie. Ok, d'accord. Comment tu le sais? Comment je le sais? Ben, je te dis que tout était codé. Déjà juste dans ton prénom, nom de famille, c'est pas... Ah, tu le c'est sais pas- juste comme ça, en fait. Non, ton prénom et ton nom de famille, tu l'as choisi. Ça veut dire que dans ton prénom et nom de famille, il y a des codes. Des codes qui vont peut-être te rappeler de pourquoi tu étais venu dans cette vie-là. Imaginons que tu étais journaliste avant et que tu t'es Ouais, mais fait... quel outil tu utilises, en fait, pour te révéler toi? Parce que tu as dit qu'on se connaissait pas. Et pourtant, tu as dit qu'on venait de la même source. Tu te connais pas. Tu vois, il faut faire attention à ce qu'on dit parfois. Non, non, mais je On vais est en train de t'expliquer. dire ce que nous, on ressent de t'expliquer. nous-mêmes, tu vois, et Je vais on veut le coller t'expliquer, sur je vais les personnes. Je Et vais je suis fort pour t'expliquer. déceler ce genre Moi, de bail-là. un religieux, par exemple, quelqu'un qui croit en Dieu, il va te dire quoi? Il va te dire, écoute, moi, je suis comme tout le monde, je suis au-dessus de personne. Il dit ça. Si, Non. parce que, Non. écoute, laisse-moi finir. Lui, il va dire, ben si, je suis religieux comme tous les religieux dans ma religion. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire, s'il est athée, je suis pas le seul athée. Alors que moi, je suis un éveillé, je suis en éveil, et je fais ce que je veux quand j'ai envie de faire ce que je veux. C'est-à-dire que moi, je suis pas contrôlé. Moi, je sais qu'il y a ni Tu dois pas diable. contrôler? Tu travailles pas? Non, je travaille pas. D'accord. Tu vis comme ça, quoi. Je vis comme un nomade. Ah, tu vis comme un nomade? Mhm. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu aidais des femmes, elles étaient désespérées, donc du coup. En fait, je vais t'expliquer comme moi, je cherchais
à parler avec un être humain, eh ben, je draguais une femme, par exemple. Attends, t'as dit, et tu peux répéter ce que t'as dit, comme tu draguais un être humain, vas-y, continue. Non, je draguais une femme, par exemple. Je la ramenais à la maison, et quand je la ramenais à la maison, je lui disais, écoute, moi, je suis pas là, je suis pas comme les êtres humains, moi, je t'ai ramené ici parce que j'ai envie de parler avec toi. T'es pas comme les êtres humains. Donc t'étais quoi à ce moment-là? Là, c'était un éveil, parce que dis-moi, un garçon qui ramène une fille à la maison, et qui lui dit, moi, j'ai pas envie de faire des choses avec toi, j'ai qu'à envie de discuter. Alors que c'est quelque chose de logique, entre guillemets. Mala, quand t'as le temps, arrête de parler quand les autres. Voilà, je finis mon live et. Salutations, Malafakaz. Oui, salutations la famille. Excusez-moi. Salut frère. Mais bon, c'est intéressant en fait, quand les gens ils viennent parler de sources, c'est souvent les mêmes discours que vous avez. Et vous êtes très je suis très éveillé et plus que les autres. Donc je peux me permettre justement de dire que tu n'es pas éveillé ou que tu ne te connais pas parce que tu n'as pas les mêmes outils que moi. Tu n'as pas lu les mêmes livres que moi. Tu n'as pas regardé les mêmes choses que moi. Mais ça, pour moi, ça veut rien dire. Quand je dis en fait que je sais lire mon livre, par exemple, je parle de mon livre à moi. Il y a beaucoup de gens, ils reprennent cette expression-là, qu'ils ont entendue chez moi d'ailleurs. Apprendre à lire son propre livre. Savoir le récupérer de la main gauche et de la main droite, c'est dans les religions qu'on t'apprend ce genre de bail-là. Après, je suis dans l'astrologie, moi je suis vierge, donc je suis pas du tout dans les rêveries, les bails comme ça et tout. Après, je sais que le live, il est supposé être ouvert et tout ça, mais je préfère éviter en fait les gens qui ont une nature un peu vampirique. Vas-y, Frangin, tu connais, vas-y. Non, parce que pour moi, vous êtes des personnes extrêmement dangereuses. Quand vous vous mettez à dire que vous êtes conscient et tout, et que vous montez dans des lives pour conscientiser des gens, alors que vous-même, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous dites. Je t'avais expliqué une histoire tout à l'heure, non? Oui. Attends, moi j'ai une question. Allô, oui, la famille. Si j'ai compris, à l'instant, est-ce que c'est les frères? À l'instant, j'ai entendu une définition de l'intention. C'est ce qui était dit en début de live. On voit des actions, on va entendre des choses, mais en vérité, avec quelle est la véritable intention qu'il y a derrière tout cela? Qu'est-ce qu'on veut en vérité? Dites-moi tout. Non, mais moi j'ai été choqué. Moi j'ai été choqué, Damastar. Excuse-moi, Frangin, j'ai pas compris quand t'as dit les humains. J'ai pas compris. Non, mais c'est lui qui a dit ça. Il a dit en fait qu'il est parti aller draguer en fait un humain, quoi. Enfin, une humaine, quoi. Après, il a dit une femme. Et habituellement, les gens qui parlent comme ça veut dire qu'ils ont un ego qui est au-dessus de l'humain. C'est des gens, par exemple, quand ils vont venir te parler, ils vont souvent vous dire en fait, salut les humains. Tu sais, ils vont te donner des noms en fait dont eux ne s'identifient pas non plus. Ok, moi j'ai une question pour toi. Et c'est des gens qui sont très test. Mais quand tu en étant testé en fait que tu évolues. Donc c'est quelqu'un qui pourra me faire évoluer. Mais vas-y, je t'écoute. Mais quand tu parles de ces gens-là, moi par exemple ta daronne, si elle est obèse. Ah allez. Et que je la croise. Non, vas-y. Non, écoute, parce que mais on a compris qui il est, on a compris. Non. Ren, moi je vais te dire, je vais te dire, je suis cash direct. Tu parles encore de la famille, d'une personne, tu descends, on te connaît ni d'Adam. Je m'en fous complètement. Et ta réalité, tu vas la foutre ailleurs. Ne parle pas de sa mère. Tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Non, mais c'est un exemple. Non, c'est ma façon d'agir. J'ai mes limites, dans le libre arbitre. Tu ne touches pas, j'ai bien dit. On se respecte. Ce gars-là est tordu, mais comme tous les entités, les entités qui arrivent dans ces dimensions, qui sont détraquées, qui n'ont pas fait de travail sur eux, qui se croient supérieurs à d'autres et qui ne respectent pas les autres entités, je vous dégage en 2 secondes, vous allez créer votre réalité ailleurs, pas ici. Donc si tu veux échanger, c'est dans le respect, ou sinon tu dégages, tu vas créer ta réalité dans le trou des égouts comme tu veux. C'est la dernière fois que je te dis ça. Et je m'en foutais comment tu peux interpréter mon ego, j'en ai rien à cirer. Le libre arbitre, je le définis dans mon univers à moi. Fin de l'histoire. Donc je te préviens, continue. Faut pas t'énerver, mon frérot. Bah, écoute, c'est son live, en même temps, il fait ce qu'il veut. Non, mais vas-y, donne un autre exemple. Il fait ce qu'il veut, mais donne un autre exemple. Si tu maîtrises tes affaires, donne un autre exemple. Allons, restons sur la science. Juste un tout petit peu intervenir. Déjà, pour arriver à l'éveil, il faut contrôler ses émotions. Non, mais restons sur la science. Restons sur la science, parce que tu es très provocateur. Ah, il est parti. Il est parti ou quelqu'un l'a fait descendre? Non, je l'ai pas fait descendre. Ah d'accord, donc du coup, comme j'ai l'habitude de dire, les gens qui parlent de sources,
C'est des gens qui sont très très lâches spirituellement parlant. C'est des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. C'est des gens qui fument souvent, qui boivent aussi, qui ne savent pas en fait se gérer là-dedans. Donc c'est des gens qui sont en totale dépression. C'est pour ça qu'ils deviennent des trolls, qui créent énormément de comptes pour venir vous espionner, ceux qui avaient une âme, ceux qui avaient de la créativité aussi. Parce qu'ils en ont pas. Voilà, c'est quoi quelqu'un qui n'a pas d'âme? Je vous ai dit que j'allais être vos démons. Hein. N'a pas tort. Alors, moi, bonsoir les frères. Bonsoir les frères et les sœurs. Si je peux me permettre d'intervenir, c'est que effectivement, il y a de nos jours là une sorte de hype autour de la spiritualité et de l'éveil. Il y a énormément de gens qui lisent 2-3 bouquins, 2-3 informations, et ça y est, ils sont des gourous. J'en ai eu un ce matin. J'ai été patient avec lui, mais d'une patience incroyable. Mais à partir de quel moment vous dites éveillé, vous croyez supérieur à une autre entité? Mais c'est quoi ces merdeux là? Ces merdeux d'égout qui n'ont fait aucun travail sur leur équilibre et en plus te dit, ah, tu sais pas gérer tes émotions. Mais qui t'a dit mes émotions n'étaient pas utiles? Ma colère est utile pour mettre des limites, pour m'affirmer. T'es dans mon monde, t'es chez moi, donc je te laisse dans ma maison faire ce que tu veux. Mais vous êtes complètement malade. Oh non, t'as trop d'ego, Apakou. Je suis désolé, il a raison, t'as trop d'ego. En plus, t'es cancer, t'es gouverné par la lune, tu vois, t'es un être très émotionnel. Et là, ça se voit. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. Tu vas t'énerver? Tu vas me proposer un tête-à-tête et tout et tout? Tu vas faire le voyou du net, c'est ça? Je te donne mon adresse. C'est ta venue. Bon, vous allez me taper sur les doigts. Moi, je voulais dire quelque chose. Vas-y. Malgré qui il est et ce que vous avez ressenti, moi, j'ai ressenti autre chose. En fait, il y a des choses, je vous ai dit, j'ai passé des nuits blanches, des fois, à lire entre les lignes, des fois. Alors, je peux me tromper, hein, attention. Comme vous avez dit, par contre, je n'ai pas la prétention de dire je suis la supérieure, loin de là du tout. Mais je veux partager avec vous pour voir un peu où est ce qu'on ressent ensemble dans le groupe, trouver un juste milieu. Ça ne veut pas dire même le groupe qu'on aura raison, hein, parce que cette vie-là, comme on a dit, elle est indéfinie pour moi. Donc, en fait, pour moi, quand il dit les humains, pour moi, il veut dire les autres. Parce qu'il s'est dit, comme on est doctriné la plupart, et moi, je suis différent, parce que mon enfant, je ne le mettrai pas à l'école, il s'est dit, tant qu'âme, tant qu'être mais différent, une personnalité différente, je vais vers les autres. Moi aussi, si je veux le traduire comme ça, je le traduis comme ça. Mais c'est vrai que je essaye de voir la positivité des choses dans le malheur de l'autre. Moi, je suis comme ça. Hein. Donc, il y a c'est que je suis assez dur en matière d'éducation. Oui, mais en fait, de haut savoir. Donc, du coup, en fait, les gens qui viennent comme ça, sneaker et tout, j'aime bien voir jusqu'où ils peuvent aller dans leur folie. Mais, si tu permets, je poursuis. Après, on va échanger. Vas-y. Donc, il y a ça. De deux, c'était quoi, il disait? Quand il dit, par exemple, en fait, obèse, pour lui, c'est juste quelque chose de très cash, très direct. C'est un exemple où il veut en venir à quelque chose si on écoutait l'explication. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je vous ai dit, j'étais hystérique. Dès qu'on me disait un mot, je sautais, mais je sursautais pour me protéger. Bam, 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 bam. Et aujourd'hui, j'ai appris à me calmer et voir la profondeur de la personne. Parce que moi, je pense qu'il se dit spirituel, mais c'est pas forcément, il était là à dire j'ai compris quelque chose. En fait, il était venu raconter plutôt son propre expérience à lui, sa propre spiritualité. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Hein. Mais effectivement, il a une façon un peu plus rebelle, etc., etc. La façon un peu... Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Diamant, Stat est entre un petit peu dans son jeu. Attention à nos émotions. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien, en fait, les gens qui essayent de prêter des intentions à d'autres personnes. Je les adore, ces gens-là. Je les trouve démoniaques à souhait. Genre, en fait, compte, la personne, elle n'est pas là. Tu sais pas, en fait, ce qui s'est passé. Tu sais pas ce que cette personne, elle ressent. Elle peut très bien feinter des choses par ses actions. Donc, par la lumière qu'elle va t'offrir, qu'elle va te donner. Mais la lumière, c'est déjà grave des informations. Le langage, c'est grave des informations. La manière dont tu parles, le ton que tu prends aussi également.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils sont là-dessus, mais moi, je surpasse ce genre de filtre-là. Parce que j'ai pas le temps, en fait, de me bloquer là-dessus. Si jamais t'as un bleu-dia, je le vois très, très vite par rapport à ce que tu vas nous montrer. C'est tout. C'est possible aussi, oui, oui. On est là ensemble pour apprendre quelque chose. Après, honnêtement, moi, maintenant, j'ai tendance à prendre le temps de voir un chien et tout. Voilà, tout simplement. Mais, bon, après, tu m'as dit tes cancers, Par exemple. Fortes Ah oui. Ah oui. Par exemple. Le problème qu'il y a avec vous, justement, c'est que vous utilisez, neutralisez, en fait, la nature de la vie, ce qui est justement d'analyser les émotions des gens. Et donc, du coup, en fait, en rentrant dans les émotions des gens, vous vous connectez à leurs expériences et vous leur trouvez des justifications du pourquoi ils ont ce comportement-là. Exactement. Et ça, c'est très dangereux parce que ça, mais tu parles avec un criminel, par exemple, et tu sais que tu l'as vu. Oui. Le fait de s'intéresser à pourquoi... Excuse-moi, le fait de s'intéresser à pourquoi, comment il a vécu, est-ce qu'il a eu sa maman, qu'est-ce qu'il a manqué dans sa vie. Je finis, s'il te plaît. Le fait de s'intéresser à ça, tu vas éprouver des émotions pour cette personne-là et justifier son comportement. Ah, ça, c'est pas... T'as tout dit. T'as complètement tout dit. Mais aujourd'hui, j'ai appris aussi autre chose, en fait. C'est que, en fait, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Je ne vais pas dire que j'ai pas peur, mais ouais, je fonce des fois. Et des fois, j'ai appris à ne pas avoir peur. Parce que moi qui ai eu beaucoup de peur, je travaille sur mes peurs, justement. Voici ce que j'entends. J'entends que tu n'écoutes pas assez. Ouais. Moi, je suis quelqu'un aussi, comme ça, qui plonge dans le caca, si je peux se dire, pour mieux... C'est ça, donc tu n'écoutes pas assez. Il faut savoir écouter. Par exemple, le camarade est de retour. Ouais. Moi, je vais lui dire au camarade, il faut faire attention à comment on parle. Par exemple, alors là, il parle et il dit... Oui, mon camarade, écoute mon analyse, ça va pas, c'est pas méchant. Écoute mon analyse, ça n'a rien de négatif ce que je vais dire, c'est juste une observation que je partage avec toi. Quand tu as eu ton approche vers les féminines, tu as parlé de codifier la féminine. Non, mon ami, c'est délicat de parler comme ça. Ça n'appartient pas à n'importe quel type de personnalité que de codifier le cerveau d'un autre. J'ai pas dit ça vu que je suis féministe. Et moi, je sais que la femme, à l'époque, on la vénérait. Non, on parle pas de féminisme. Oui, à l'époque, on parle pas de féminisme. On parle de langage. On parle de mots utilisés pour définir une situation. Et derrière cela, tu as enchaîné en disant que tu vas vers, quand tu as, comme il disait Damassa avec le mot être humain, je n'entre pas dans tous les détails, qui finalement, tu nous dis que c'est une femme, mais que quand tu la ramènes chez toi, tu vois que tu n'es pas comme tous les autres parce que tu n'as pas eu envie de lui baisser la culotte. Tu avais juste envie de parler avec elle. C'est comme ça que tu le disais. T'as pas compris. Donc, finalement, ça nous montre quoi, mon ami? T'as pas compris. Ça nous montre quoi? T'as pas compris, mon ami. Laisse-moi finir. Je dis, moi, je suis pas comme les autres. Parce que moi, je pense pas qu'à ça. Eux, ils nous ont formatés. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. On a compris ça. Frère, pourquoi on a compris ça dans ce sens-là. Laisse-moi finir. Pourquoi nous, on peut se mettre torse nu à la plage et les femmes pas? Parce qu'ils ont formaté. Parce que c'est tout à fait normal. La femme ne peut pas. On va pas réfléchir là-dessus. Non, la femme ne peut pas. C'est tout à fait normal. Il y a des signes qui sont différents. Laisse-moi finir. Et quand je dis, je ramène une fille à la maison, parce que j'ai besoin de communiquer avec quelqu'un, tu vois? Et c'est bien la fille quand elle voit que moi j'ai pas envie de ça. Elle tilt, elle se dit putain ce gars il est pas comme les autres. Tu vois? Comprends? C'est dire mais ça, elle est choquée alors que ça devrait être normal. Mais si la fille elle t'a suivi, c'est peut-être parce qu'elle voulait ça. Attends Soli, 2 secondes. Et je vais en venir sur ce que je disais avant que le pote il s'énervait. Parce que le pote à l'aise, moi je l'en veux pas à l'aise. Mais regarde. Moi, j'allais dire quoi? Mon ami, tu connais pas une femme dans la rue, tu la croises, tu l'amènes chez toi. Tu penses que cette femme va venir pourquoi avec toi? Pour lire la Bible, non? Cette femme sait très bien que tu n'as qu'une envie. Là où je veux en venir, c'est que les mots, ils soignent les gens. Comme ça, tu sais. Il y a beaucoup de gens... T'es un soigneur, toi, tu dois aimer soigner des gens. Hein. Des gens qui sont blessés, donc du coup... Hein. J'ai pas compris. Bah, tout à l'heure, c'est ce que tu nous as dit. Tu nous as dit, ouais, que tu aidais des femmes, en fait, qui étaient en galère. Des femmes qui ont besoin d'aide, etc. et tout. Tu leur procures quoi comme soin? J'aimerais bien savoir. Hein? Quoi comme soin? Tu leur procures quoi comme soin? Je t'ai dit que les paroles, c'était juste des mots. Réparateur. Après tout, un homme, c'est tout ce qu'il a. Hein. C'est tout ce qu'il possède, des mots.
Frérot, toi, tu me fais passer pour je sais pas qui. Ah non, 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 c'est toi qui... Je suis en train de détailler ton ego, mais on peut y aller. T'es remonté pour ça, donc allons-y. Mais ton ego, c'est toi, frérot, qui monte sur tes grands chevaux. Ah non, 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 je suis bien assis là, tranquillement. Ouais, bien assis, bien assis. Mais viens, discute, on est là pour ça, après tout. T'es remonté pourquoi? Bien, moi, qu'est-ce qui t'a poussé même à remonter? Tiens, c'est une bonne question. Parce que moi, c'était quoi? Moi, ça me fait mal au cœur, les gens comme vous. Les gens égarés, les gens qui croient que l'astrologie, ça va régler leur vie, alors qu'en réalité, ils sont contrôlés. Toi, va, tu peux... va en Antarctique. Ah, mais non, tu peux pas aller. Mais pourquoi tu peux pas aller? Oui, ça y est, il est dedans, voyons voir. Et pourtant, tu vas pas te poser des questions. Regardons Lucifer s'exalter. Tu vas rester à ta place et tu vas te faire contrôler. Tu vois? Excuse-moi, mon ami. Mon ami, de prouver la misère sexuelle que tu subis. Qu'est-ce que tu prônes dans ta vie, mon ami? C'est quoi? C'est un délire religieux? C'est un délire complotiste? Il n'y a pas de délire religieux. C'est de la psychologie? C'est quoi exactement? Parce que c'est ça que t'as pas compris. Les religions, c'est un délire. Oui, vas-y. Parce que déjà, le mot religion en latin, il signifie relier. C'est-à-dire que déjà, une religion, c'est des codes. C'est des codes que tu dois relier et comprendre. Mais tant que les humains, ils s'endorment sur des technologies et ils se masturbent, ils font rien de leur vie, ben frérot, on va pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, qu'est-ce que tu proposes pour avancer? Moi, ce que je propose, c'est de s'éveiller. C'est commencer à nous contrôler nous, notre monde. Parce que c'est facile de toujours accepter ce que eux ils veulent. Bon. S'il y a une guerre, c'est pas parce que nous on l'a voulu, hein. C'est parce que eux ils le veulent. Faut pas oublier ça. C'est pas parce qu'il y a des guerres de religion. Des guerres de religion, il y en a depuis. Et déjà des guerres de religion, c'est du n'importe quoi. Parce que si tu crois une religion, hein, tu vas pas t'intéresser et commencer à juger les autres. Tu vas juste croire en ta religion et mourir avec la tienne. Ça, de base, c'est comme ça, la religion. Maintenant, moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est métaphorique. L'arche de Noé, il a jamais existé. C'est que des couilles. Et toi, toutes ces informations, tu les as eues où, toi? Mais toutes ces informations, je les ai eues où? Il y avait quoi avant la religion? Il y a des livres cachés, mon frérot, hein. Comme ça, tu sais. Comme ça, en fait, quand il est monté au début, il a dit que je veux péter ce système où les dirigeants, la façon comment ils dirigent. Et ça, j'ai pas oublié ce qu'il va dire. Donc, du coup, vous lui avez posé la question, comment par exemple, d'après toi, il devrait être le monde? Tiens, j'aimerais bien savoir. Ou voilà, comment tu verrais le monde? Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Comment je verrais le monde? Le monde, c'est tout simplement... Faut le vivre, faut vivre ta vie, parce que toi t'es venu ici, parce que tu voulais venir. Bon. Mais sauf que eux, ils te font croire et ils te formatent dès le début. Et si jamais, frérot, il y a un avion qui fait de bruit, il fait que, tu sais bien, on entend un sale bruit de fou. Donc si on te comprend bien, t'es dans un délire complotiste, quoi. Il n'y a pas de complot, mon frérot. Mais d'après ton analyse, parce qu'on ne sait pas si tu te bases sur des faits religieux, psychologiques. Attends, j'ai une question pour vous, juste pour voir où vous êtes, où vous en êtes. Vous connaissez le sanskrit? Vas-y, développe ta pensée, s'il te plaît. Tu connais le sanskrit ou pas? Bien sûr. Développe, mon ami. On connaît pas. Développe ta pensée, développe. Apprends-nous, s'il te plaît, apprends-nous. Non, moi je te pose juste, il n'y a pas d'apprendre, je te pose juste... Bah pourquoi tu nous poses la question dans ce cas? Je sais pas. Si jamais moi je te dis non, je connais pas, tu vas m'apprendre, non? S'il vous plaît, il nous a posé une question, d'accord? Il nous a pas on connaît pas, on a répondu, on connaît pas. On connaît pas. Frère. Développe. C'est simple, avant que ce soit des mots, tout était chiffré. C'était que des chiffres. Tout ce qui est l'histoire et tout ce qu'ils nous ont montré, c'est faux. Les technologies, eux, ils sont développés 6 fois 600 fois. Ils ont une technologie, on peut même pas s'imaginer. On peut même pas s'imaginer. Tout est faux. Tout est faux. Et c'est ça le sens. Attends, 2 secondes. Je voulais juste dire un truc. Et vous mettez vos gosses à l'école pour qu'ils apprennent c'est qui Hitler et pour qu'ils apprennent c'est quoi les dinosaures.
On en a rien à foutre. C'est pas intéressant. Et toi, tu envoies ton gosse à l'école? Ah, s'il te plaît. Donc, je vais rebondir là-dessus et puis je vais finir avec ça. Le fait d'envoyer vos enfants en fait à l'école, ça va leur apprendre sur leur individualité et c'est très très important. On sait très bien qu'on n'a rien appris à l'école, on y a tous été en vrai. Et la majorité des choses qu'on a apprises et tout ça là, on s'en est même pas servi en fait dans la vie de tous les jours. Ça dépend en fait des gens. Maintenant, le fait d'envoyer ton enfant à l'école, il est donc il y a des gens qui lui font opposition. Il va apprendre qui il est en discutant, en communiquant avec des gens qui le ressemblent lui en gros. Mais si jamais tu as un parent qui a élevé ton enfant dans une espèce de connaissance abracadabrantesque même carrément, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que le mec qui vient mettre sur le desk vient de dire en fait que tu es éveillé, ou bien tu dis à ton enfant en fait qu'il est un dieu qui vient d'une autre dimension. C'est de l'abus envers ton enfant, envers l'esprit de ton enfant. Je peux terminer, s'il vous plaît? Je peux finir? Merci beaucoup. C'est de l'abus d'enfant que vous faites sur votre propre enfant, parce que vous êtes en train de l'isoler et de lui apprendre à vivre seul, à se démerder seul, ce qui est bien. C'est une bonne chose pour vous, parce que pour vous, vous pensez dans votre solitude que vous êtes bien. Vous êtes juste malade en fait mentalement. Vous êtes atteint d'un désordre mental. Et il faut aller consulter, il faut aller parler avec des gens qui vont pas valider vos insécurités sur Internet, par exemple. Voyez-vous? Ok, je vais te répondre. Du coup, toi, tu trouves ça normal? J'avais pas posé de questions, mais je te remercie. Ça veut dire, toi, tu trouves ça normal que ta fille qui a 13 ans, elle doit choisir entre la Bible, à l'école, hein, la Bible, le Coran ou morale? Et morale, c'est quoi? C'est la science. Ça veut dire les trois, c'est de la merde. Ces trois-là, ils ont été envoyés par l'État. C'est-à-dire ta fille, elle est formatée. Ta fille, elle va avoir des peurs. Elle va avoir peur. Il y a des gens. C'est toi qui vas lui transmettre ces peurs-là. Écoute. Il y a des gens, ils se suicident. Ne t'énerve pas, reste calme. Il y a des gens, ils se suicident parce qu'ils ont peur de l'apocalypse. Je vais t'expliquer. Tu as pensé? Comme ça, tu sais. Tu as pensé, toi, parce qu'au début, tu parlais de l'apocalypse. Alors, si toi, tu sais bien, tu veux mettre ta fille dans une terreur, frérot, toi, tu sais bien, chacun. Mais c'est toi qui es terrorisé, là. Moi, je suis pas terrorisé, mon J'espère que t'as pas d'enfant, hein. Moi, je veux que ma fille, elle soit dans des bonnes choses, au salam. Mais bon, vu que tu t'occupes de femmes qui sont désespérées, je pense que tu dois en avoir quelques-uns. T'as pas d'enfant? Moi, j'ai pas d'enfant, mon frérot. Ah, ben purée, c'est très bien. Les femmes savent ce qu'elles font encore. C'est très très bien. C'est bravo. Donc vous savez que quand on vient vous parler de moi je te respecte, toi tu me respectes. Vous avez affaire à un sourcier qui se nourrit, qui vampirise dans ce cas les lives de d'autres personnes. Soyons sérieux, des informations de d'autres personnes et qui ne peut pas vous l'offrir, vous l'apprendre. Il ne peut même pas utiliser un outil pour s'apprendre. Donc du coup, il s'apprend à travers d'autres personnes. Mais bien, c'est bien. Merci d'être monté pour nous montrer tes intentions, bien sûr. Soyons sérieux. C'est vrai que ça fait un moment, c'est vrai qu'on t'écoute parler, on t'écoute développer, mais au final, tu ne dis rien. Tu passes du coq à l'âne, tu parles de sanskrit, à un moment tu tombes dans la numérologie. Malafakaz. Ouais, quoi? Ouais. Je pense qu'il a été signalé parce qu'il me demande on me dit de supprimer. Ren, je mets supprimer ou je mets annuler? Fais supprimer, de toute façon il sert à rien là en vrai. Il y a même pas de jus, il y a rien. C'est des diables trop faciles ça à griller. Non mais c'est un moment, c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus rigoureux dans nos échanges, parce que il y a trop d'informations qui sont balancées sur le net et les esprits un peu déséquilibrés balance tout et n'importe quoi. C'est effectivement, tout à l'heure le frangin a dit, c'est de la source, c'est de l'obscurantisme, c'est très sombre. Hein, on veut pas venir tromper les gens en pensant avoir un discours, avoir lu 2-3 livres, venir balancer des infos comme ça, là, à un moment, ouais, soyons sérieux, quoi. Soyons un minimum sérieux. À tout moment, c'est un sbire de suite ce matin, hein. Exactement, c'est la même suite qu'il y a eu ce matin. Oui. C'est la même continuité. Dans ma stage, il y avait ça ce matin? Ah bah oui, on a eu le même phénomène ce matin. Il y en avait un, il est arrivé, Est-ce que tu peux leur expliquer, s'il te plaît? Toi, tu as une meilleure mémoire, s'il te plaît. Madame la scribe. Salutations au Brésil. Salut à tous. Tout le monde a eu une belle journée. Vous avez passé une bonne journée, vous tous? Oui, tranquillement, madame. Tranquillement. La pluie, le soleil. Rien de neuf.
Du coup, ce matin, on a eu droit à un monsieur qui, sous prétexte que l'on ne veuille pas répondre à une question, ça démontrait que c'était quoi, que ça faisait partie de notre peur et qu'on faisait pas parler l'adulte mais l'enfant. La question étant, est-ce que ton plexus est ouvert ou non? Ce à quoi l'autre a répondu, j'ai pas envie de te répondre, ça ne m'intéresse pas. Et ben du coup il est parti de cette base là pour nous raconter tout un truc. Et même moi jusque là j'ai toujours pas compris. Je te jure, j'ai toujours pas compris ce qu'il a voulu développer sur le fait de pas répondre aux questions, ça veut dire qu'on a peur de tout, qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes, qu'on n'est pas éveillé, qu'on est oh waouh. C'était horrible ce matin. Donc voilà, nous avons eu la suite. Non, mais c'est... Lui, en cancer. Sur les réseaux, c'est une dinguerie. Hein, c'est l'époque un peu qui veut ça aussi. Vu que absolument tout est révélé. On va dire certains discours qu'on tient là sur certains panels, ce sont des sujets qui sont développés dans des loges, dans des endroits très fermés avec des gens... on va dire d'un niveau, d'une esthétique spirituelle et voire même scientifique. C'est vraiment des sujets très poussés. Et donc, lorsqu'on file, c'était comme si on filait un flingue aux toxicomanes du quartier. Vous imaginez-vous? Voilà. Aujourd'hui, l'occultisme, les choses du spirituel, là, ça tombe dans les mains de tout et n'importe qui. Et ça rend fou. Effectivement, ça rend fou. Parce que déjà, ça éveille, ça ouvre certains chakras, ça fait monter certaines énergies en nous. Et lorsqu'on a une personnalité déstabilisée, ben là, direct, c'est la porte ouverte à toutes les théories, à toutes les folies. Et donc, c'est important d'avoir l'œil, d'avoir le discernement. Exactement. Et de réagir comme tu as réagi, là, Frangin, très sec avec ces genres de personnes-là. Non, parce qu'ils sont là pour déstabiliser. Manque pas de respect. Non, il pouvait dire tous les conneries qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. L'autre, je l'ai laissé dire tous les conneries qu'il voulait. Mais ils ont au fait, ils utilisent une technique qui s'appelle le manque de respect, mais d'une façon subtile. Je l'aurais laissé échanger tranquillement avec mon frangin, mais tu manques pas de respect à des gens que j'apprécie et que j'estime. Et en plus de ça, si je ne réagis pas, c'est que pour moi, pour ma part, pour ma propre personne, c'est que pour moi, je conçois au manque de respect que tu donnes à cette personne. On n'est pas là pour les vues, on n'est pas là pour les likes, on n'est pas là pour le nombre de personnes, on est là pour échanger et on se respecte. C'est super important. Tu te crois supérieur, c'est super pour toi. Tu te crois le meilleur éveillé, c'est waouh, magnifique. Tu viens de la source, waouh, j'espère que tu as bien nagé. Mais ne manque pas de respect à aucune entité qui se trouve ici. Peu importe ta réflexion ou autre. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je leur demande. Effectivement. Et c'est ce que j'ai trouvé ce matin, frangin. Il y en a un, il m'a... Mais laisse tomber. Il a commencé à... Il a dit, ouais, je sens en toi quelque chose. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Première fois, il m'a manqué de respect. Il dit, c'est super débile ce que tu dis. J'ai dit, par contre, ne traite pas de débile ce que je suis en train de dire. D'accord? Tu as le droit de pas être d'accord, mais le truc, il a encore récidivé. Je suis resté encore patient. Mais les gens, dès que tu réagis, tu sais ce que les gens ils te disent? Ouais, mais rentre pas dans ces... Mais vous êtes stupide ou quoi? On est humain. C'est juste à partir du moment si mes émotions me dépassent, là, je suis pas dans l'équilibre. Mais j'ai le droit de réagir. Mais qui reçoit une claque et reste statique? Oh, même encore une claque, s'il te plaît. Parfois, ouais. Oh oui. Même Jésus, ce personnage emblématique, a usé de violence. Hein, quand il a été chassé, il était renversé les tables des vendeurs devant le temple, pour ceux qui sont chrétiens, qui sont un peu dans les écrits. Donc ça veut dire que la violence, ça fait partie du game. Tu vois, il y a la douceur, il y a de la violence. C'est humain, c'est normal, c'est logique. Mais il faut que ce soit, on va dire, dans de bonnes, on va dire, faut qu'il y ait une bonne finalité. Faut pas que la violence soit gratuite. Ouais. Némésia, interviens un peu. Salut, je sais pas si on m'entend bien, je pense que je bug, non? Oui. Non, bien. On t'entend bien. Bonsoir. Bonsoir Némésia. Bonsoir. Alors moi, je suis arrivée j'étais déjà dès qu'il est monté. Après, je suis partie, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. Mais j'ai même pas besoin d'avoir les tenants aboutissants.
en fait, la façon dont il s'exprime, etc., ça veut déjà tout dire. Moi, ce que j'ai observé là, c'est l'humain. Vraiment l'humain. En fait, c'est le gars, en fait, il est en bataille. Mais Némésia, il soigne les femmes avec les mots, hein, si jamais... Les gars, il faut savoir que les femmes, c'est très facile. C'est très facile de dire qu'on soigne des femmes avec des mots. C'est ça, en fait. Donc, ça, c'est ridicule. C'est quand je suis arrivée, j'ai entendu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quel soin qu'il donne? Bref, c'est pas grave, mais en fait, là, ce que j'ai aimé, parce que moi, j'ai aimé, hein. Faut savoir que j'ai aimé j'ai aimé le fait qu'il ait parlé. Parce qu'en fait, il a posé des mots sur ses mots. C'est réel. D'accord? En fait, si vous sortez du côté personnel, quand on prend pas les choses personnellement, là, comment il parlait, faut pas le prendre pour soi. Clairement, et je pense que là, sur le live, il y a personne qui l'a pris pour soi parce qu'on est tous à un niveau de conscience où on sait faire la part des choses. D'accord? Mais maintenant, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, là, tu vois à quel point il se cherche, tu vois. Il se cherchait et même pour vous dire, il y a des trucs qui disaient, c'était pas con, hein. Franchement, hein, je vous le dis, il y a des trucs qui disaient, il a pas dit que de la merde. Il y a des trucs qui disaient, c'était pas con. Il disait juste très très mal et en fait, c'est beaucoup d'informations. Comme l'a dit, je crois, Malaf Akaz, comme l'a dit, sur les réseaux maintenant, c'est trop facile. En fait, on a accès à tout. Et en fait, on mange. Et en fait, si t'as pas le niveau de conscience pour pouvoir trier et toi-même faire preuve de discernement, tu finis comme ce genre de mec-là. C'est très simple. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, et très énergivore, tu vois. Très énergivore. Le mec, il est là, il pompe ton essence. Ça veut dire que si toi, là, derrière, t'es pas prêt, il pompe. Là, même sur un live, hein, tu finis ton live, t'es fatigué. Ouais, carrément. Fatigué parce que c'est un vampire. Ça. Mais il faut savoir que, il est responsable de ça, mais il en est même pas conscient, en fait. Il en est même pas conscient. Là, vous dites pas, c'est un envoyé, machin, c'est un égaré, les gars. C'est réel. Némésia, tu sais la ressemblance. Tu sais la ressemblance qu'il y a avec lui, avec celui du matin. Ils ont une voix calme. Doubrazi, tu te rappelles comment c'est ça. Ils savent. Ouais. Il avait une voix calme. Ils savent t'infantiliser. En fait, c'est ça. Souliditi, je te jure, hein, tu vois, on parle d'intention. Ils avaient d'apparence une voix calme, mais leur intention, elle était négative. Mais c'est toujours ça. Tu sais quoi, c'est toujours ça. C'est qu'en fait, ces gars-là, ils ont l'art, tu vois. Tu vois, c'est pour ça même qu'il dit, ouais, je soigne les femmes avec les mots. Ben, tu vois, quand il dit ça, j'arrive à croire que oui, il y a des femmes qui tombent dedans parce qu'il sait poser sa voix. Et ça, c'est important, c'est des fréquences que t'envoies. Donc, en fait, là, encore une fois, s'il rentre dans un live de personnes qui avons à peu près le même sujet que nous, mais qui sont pas pareil à un niveau de conscience, il va les avoir très facilement, il va les faire se remettre en question. Parce qu'il sait parler. Entre gros guillemets, en fait, il sait poser sa voix. Tu vois le délire? Mais nous, on voit plus loin que ça. Le premier qui s'énerve a perdu. C'est ça leur règle. Mais je te dis franchement, ma soeur, je vous dis franchement, je l'ai dit tout à l'heure là, il est venu parce qu'il a reconnu que sous ce panel, il y en a un ou des qui peuvent l'aider à maîtriser le criminel qui vit en lui. Il sait qu'il n'a pas réussi à maîtriser ce criminel-là, parce que c'est bien l'esprit criminel qu'on a face auquel on vient de faire. C'est ça en fait. Criminel, c'est pas pour tuer, hein. Il a raison. Si vous allez sur mon TikTok, vous allez voir que voilà, sur ma page, j'ai mis une petite série que j'ai appelée Amitié criminelle. Oui, une série locale, mais avec beaucoup d'informations pour pouvoir justement cibler où se trouve le crime. Le crime n'est pas forcément, comme on a dit alors là, on l'a dit au début de parole, le crime n'est pas forcément à cause de l'outil, mais à cause de l'ouvrier. Oui. Vous comprenez? Et c'est ça qui s'est passé là. Il a parlé, mais il sait très bien qu'au fond de son cœur, il cherche des réponses. Il cherche à éliminer un esprit criminel qui se vient en lui. Et cet esprit, la route de nuit, c'est ce qu'il nous a fait comprendre. Cet esprit, la route de nuit, est en quête de femmes faciles. Il parle de déblocage. Il parle de déblocage. Si on calcule les choses autrement, on va dire que Solidity, et j'arrête ça parce que, ah non, ça fait rien. FBI. Ah, en fait, il s'est dévoilé inconsciemment. Oui, man. C'est pour ça que je suis resté là. C'est ce que je faisais depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je le fais parler. C'est Damastar qui l'a fait parler. Damastar l'a fait parler. C'est un pervers. En fait, c'est voilà. un chasseur pervers narcissique. Un chasseur.
Ah ouais. Je suis un être obscur à la lumière, il n'y a rien du tout. J'ai l'habitude. Bah oui. Ça veut dire toutes les techniques là. J'ai pas vu ça comme ça. Et tous les comportements et tout là. Et en fait, si tu veux, c'est comme des signatures énergétiques que les gens ils ont en fonction de ce qu'ils vont te dire, de la manière dont ils vont te dire, de ce qu'ils vont parler aussi. Et surtout, leur comportement quand ils sont face à des gens en fait qui les voient. C'est des gens qui fuient. Ah ouais, vous êtes chou, les gars.